Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour un tirage. Voilà, on m'a dit de vous faire choisir du coup avec cet oracle, donc on va tirer ensemble les différents choix. Je vous les montre pas dans un premier temps et puis après on va les découvrir ensemble. Hop. Alors vous pouvez mettre sur pause si vous ne souhaitez pas voir les cartes, sinon on va les retourner. Alors pour le choix numéro 1, nous avons le sportif avec Peter, très bien. Pour le choix numéro 2, nous avons Snowball Hemingway avec le fidèle compagnon. Et le choix numéro 3, le chat du Cheshire avec le souriant. Voilà, je vous laisse mettre sur pause et puis on se retrouve de suite pour le choix numéro 1. Bonjour à vous qui avez choisi donc Peter avec le sportif. Alors du coup, on nous parle ici, on peut sortir son épingle du jeu même en terrain glissant. La vie, comme au cricket, il faut rester dans la partie pour ne pas être mis hors jeu. Soyez sur la défensive pour qu'on ne vous prenne pas en traître. Alors ici, il y a un côté compétitif et peut-être un côté un peu sur-jeu, j'entends, pour éviter du coup l'adversité. Il y a une stratégie ici. Ouais, on est dans des masques ici. Ok, bon. Hop là, je vais prendre le tarot pour voir un peu... simplement dans quel état d'esprit vous êtes actuellement ou ce qui se passe dans votre vie pour savoir si ce tirage vous parle. Voilà, tout simplement. Évidemment, comme chaque fois, on fait preuve de discernement et si ça vous parle pas ou que ça vous fait du mal, c'est que le message n'est pas pour vous. Ok. Donc là, on est dans une période un peu charnière où il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place, en tout cas dans le subtil. Aujourd'hui, on n'est pas forcément ancré dans la matière, on est vraiment plus dans du projectif. Le projectif d'une récolte sur une impulsion. Donc, en fait, il y a eu des graines qui ont été plantées par rapport à un relationnel, par rapport à une ouverture de cœur ici. Et ce qu'on vous dit, c'est que ça arrive à vous. Lentement mais sûrement, mais ça arrive. Et ça, c'est une énergie que vous devez sentir, que d'un point de vue relationnel, on a quelque chose qui est en train de germer ici. Très bien. Ok. Puis on vous dit d'être dans l'accueil, d'être dans le côté... alors là, j'ai pris, ça veut tout et rien dire, mais en tout cas, ne pas chercher à forcer les situations ici. On est sur quelque chose qui est en train de se décanter. Toutes les actions ont été placées. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'à recevoir. Très bien. Donc ça, c'est l'état d'esprit. C'est-à-dire que c'est peut-être pas forcément la réalité, mais en tout cas, c'est ce que vous ressentez aujourd'hui. Alors, avec le Tao. Ok. Donc, il y a quand même une grosse dynamique de progression et d'évolution. Peut-être même dans une relation. Une relation qui vous force à aller de l'avant, qui vous force à vous dépasser, qui vous force à vous transformer ici, comme le phénix. Mais on vous dit que c'est pas parce que c'est en train d'arriver ou c'est en train de se passer qu'il faut lâcher. Il faut rien lâcher ici dans les prises de décision que vous avez faites parce que tout dépend de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes plus dirigé ou même manipulable, j'entends. Et ces transformations, en fait, elles s'opèrent aussi dans un lien, j'entends. Bon, ok. En miroir, vous avez du coup face à vous quelqu'un qui va répondre à votre évolution, à votre révolution. C'est-à-dire que si vous avez fait des gros changements dans votre vie, que vous ressentez du coup un lien, quel qu'il soit, hein, ça peut être amical, familial, amoureux, peu importe, ce qu'on vous dit, c'est que tant que vous évoluerez, l'autre personne aussi. Alors évidemment, on ne le fait pas dans cette optique-là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, vous êtes cette impulsion, vous êtes cette étincelle. Ok.
Alors, on va voir l'oracle des miroirs, ce qu'il a à nous dire. Il m'a littéralement sauté au visage ce matin. Donc, voilà, on va dire, il veut parler. Alors, pour ceux qui ont choisi Peter. Alors, il y a une notion de retard ici, ok. Donc, je pense que, ouais, on est quand même sur une sphère sentimentale, en tout cas relationnelle. Ok. Ce qu'on vous dit, c'est que lors d'un déplacement, vous allez recevoir quelque chose qui n'était plus attendu. C'est-à-dire que ici, on n'a aucun contrôle, c'est-à-dire qu'on parle de timing divin, hein, clairement. C'est que du coup, ce qui doit arriver arrivera en temps voulu, quand vous aurez lâché le truc, et lors d'un déplacement. On nous parle d'une énergie masculine ici. Alors peut-être un homme, alors évidemment, je ne fais pas de médical, je ne suis pas médecin du tout, mais ici ce qu'il en ressort, c'est peut-être un homme qui souhaiterait peut-être devenir père, c'est possible, mais qui n'y arrive pas. Bon, c'est très spécifique. Ou un homme, alors attendez. Ouais, compliqué là, pourquoi ils me sortent ça? En fait, concrètement, ici, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un homme qui est soucieux aujourd'hui de son avenir, d'un point de vue d'héritage, j'entends, qui a envie aujourd'hui de construire et qui s'en sent pas capable. Il y a un côté dépréciatif en fait de cette personne vis-à-vis d'elle-même, qui aujourd'hui remet en question quelque part son droit à la paternité, j'entends. Et ce qu'on me dit, c'est que pourtant cette personne, bien qu'elle soit entourée d'amis, qu'elle ait une vie établie, cette personne aspire à un autre type de joie ici. Cette personne envie peut-être aussi la vie d'autres personnes, c'est possible. Mais ouais, c'est une personne qui est compliquée là. En tout cas, qui est beaucoup dans le mental. Peut-être qui refuse du coup de se projeter dans une relation. Bon, on va voir par la suite. Ouais, il y a un truc là-dessus. Peut-être un... Ouais, peut-être une relation qui n'a pas abouti. Peut-être que ici, on est sur une situation, en tout cas, qui met à mal un peu tout ce que cette personne croit savoir. Mais on vous dit que le dénouement se passera en tout cas hors contrôle, c'est-à-dire que si vous cherchez à contrôler une situation qui ressemble un peu à cette thématique-là, ce ne sera pas en tout cas dans cette temporalité-là que ça se passera. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ça va se dénouer lors d'un voyage ou d'un déplacement. Soit un déplacement auquel vous ne vous y attendez pas, mais il va y avoir un collectif, vous ne serez pas seul. Et c'est quelque chose qui aurait dû déjà se passer a priori. Ok. Oula, pardon, excusez-moi, j'ai mis du coup le kit main libre parce que les micros sans fil avaient plus de batterie, donc du coup je tire un peu sur le fil. Ouais, il y a peut-être un truc aussi sur ce côté tirer sur le fil, c'est possible. Est-ce que c'est un lien que vous sentez à l'intérieur de vous? Je sais pas. En tout cas, le principe des liens d'âme est fait pour nous faire évoluer. Donc, évidemment, on ne parle pas de liens toxiques, hein, on parle de choses qui mettent au grand jour quelque part ce qu'on a à l'intérieur de nous.
c'est pas l'autre qui nous fait du mal. Ce qui nous fait du mal dans cette relation, c'est ce que l'autre renvoie de nous et potentiellement les pistes sur lesquelles on devrait travailler. Alors, on nous parle des ancêtres. Ok. Des racines. Okay. Bon, on a une thématique ici vis-à-vis... ouais, très probablement de l'amour en tant que tel, en tout cas de la conception du lien, mais qui ne vous appartient pas ou qui n'appartient pas à l'autre personne. Enfin, après, voilà, comme toujours, vous faites la gymnastique là-dessus. Ce qu'on me dit, c'est que on vous a montré un rapport à l'amour qui ne correspond pas forcément avec la réalité. C'est une réalité qui est biaisée, qui en tout cas parle des blessures de la personne de votre famille ou des personnes de votre famille, qui s'est un peu, comment dire, cristallisée au point de devenir une vérité absolue, ce qui n'est pas le cas. Ouais, ce qu'on vous dit, c'est qu'aujourd'hui, on a... Alors, ok, bon, il n'y a pas que ça. Alors, ce qu'on me dit, c'est que aujourd'hui, il y a un renouveau. On a un peu cet as de bâton qu'on avait tout à l'heure qui qui insuffle le truc, qui nous lance dans quelque chose qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas faire, oui, mais surtout qu'on ne connaît pas. Et il va falloir ici composer avec des choses qu'on ne connaît pas. Ok. Et en même temps, c'est essentiel aujourd'hui de vous confronter à ce feu intérieur, à cette passion, à cette créativité pour mettre fin à ce cycle qui ne vous appartient pas, qui ne vous appartient plus. Et ici, on me parle du coup de la nouvelle lune. Alors, je crois qu'il y en a une qui arrive dans pas très longtemps. Je crois que, alors bon, là, au moment où je tourne, c'est le 19 août. De toute façon, il y a une nouvelle lune, voilà, à chaque lunaison. Mais dans l'optique, ici, on me dit que d'ici la nouvelle lune, il va y avoir en tout cas une fin de cycle sur une croyance pour pouvoir vous permettre de vous réaliser ici. Et d'arrêter de tourner dans le mental, j'entends. Parce qu'en plus, en dos de deck, on a l'engager le pas. Donc ça veut dire que du coup, ici, on arrête de réfléchir, de projeter, de se lancer dans des hypothèses, et on se lance, advienne que pourra. De toute façon, nul ne peut dire ce qui va se passer, à part vous, dans vos actions. Okay. Hop là. Alors, il va y avoir du coup une révélation vis-à-vis de votre histoire. Donc, c'est peut-être du coup d'ouvrir les yeux sur ce transgénérationnel, de vous rendre compte que certaines choses que vous croyez être comme des vérités absolues ne n'en sont pas et ne vous appartiennent pas. Alors, attendez, il y en a plusieurs. Hop. On a le feu qui revient ici. Donc, ici, ce qu'on vous dit, c'est que ce feu-là, c'est cette étincelle dans l'action. Ici, on n'est pas dans ce côté mental. Je pense que le mental, vous l'avez tourné dans tous les sens à un moment donné. Là, vos guides vous disent il est temps de partir du mental et d'aller dans l'action, de placer dans la matière des choses pour savoir si oui ou non ça vous fera du bien, mais sans tenter le truc, bah, vous ne pouvez pas le savoir. Ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas extrêmement aligné, j'entends. Bon, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est de ménager vos énergies et de chercher ce qui vous fait du bien plutôt que ce qui vous fait du mal. Ce que j'entends ici, c'est d'arrêter de voir ce que vous ne vous êtes pas, pardon, ou ce qui manque, ou ce qu'on voudrait que vous soyez. Mais voyez davantage ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait envie. Si on éteignait 15 secondes le mental, qu'est-ce que vous feriez là tout de suite ?
C'est-à-dire sans l'excuse de se dire « bon, bah, si je fais ça, je vais faire du mal à machin ou truc », et de se dire aujourd'hui, voilà, si j'arrêtais de réfléchir et que je suivais mon instinct, qu'est-ce que je ferais? Et on vous dit qu'à partir du moment que vous aurez cette posture, c'est-à-dire cette gymnastique, vous allez pouvoir, du coup, vous réaligner. Non, juste une... Ouais. Et c'est un choix qui est crucial pour vous ici. Alors, de toute façon, il n'y a pas de mauvais choix, hein, je dirais, parce qu'on a toujours, de toute façon, le libre arbitre. Mais ici, ce qui est important, c'est de vous choisir vous, plutôt que de choisir ce qu'on attend de vous, et de suivre ce feu intérieur. Parce que là, je ressens vraiment une personne très passionnée, quoi. Et à partir du moment que ce choix sera fait, on va pouvoir ici imaginer du coup peut-être, ouais, en fait, repeupler un petit peu tout ce qu'on avait laissé en jachère jusqu'à présent. Et en fait, chaque graine qui sera dispersée pourra germer librement. J'entends ici qu'on avait un terrain du coup fertile mais qu'on laissait non exploité et qui du coup, dès que les graines pourront être plantées librement et en conscience, pourront germer de manière favorablement. Et on vous dit que voilà, ça sera hyper festif, ça sera chouette pour vous, quoi. Alors peut-être aussi la fin d'année peut-être sera importante. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit aujourd'hui, c'est de laisser de votre côté, enfin de côté, en arrière en tout cas, tout ce qui vous divise pour chercher en fait l'unité pour vous, à travers vous. Oups là. Alors il y a peut-être de la maladresse parce que depuis tout à l'heure, j'en vois tout valser aussi. Donc voilà. Alors ok. Et puis nous allons voir du coup un animal qui veut peut-être nous dire un message avec l'oracle de la sagesse divine des animaux. Et je m'arrêterai là pour le choix numéro 1. Alors, on me parle de l'ibis sacré et de l'apprentissage. Ici, on a vraiment le côté, on est face du coup à cette porte où derrière se cache une lumière intense qui peut peut-être faire peur. Mais ce qu'on vous dit, c'est que la lumière va répondre à votre feu intérieur ici. La peur, ici, c'est votre mental qui la met, parce que du coup, vous ne savez pas ce qui se passe derrière la porte et que vous vous dites, bah, si je reste devant la porte, au moins, je suis peut-être pas forcément heureux ou heureuse, mais je sais ce qu'il y a. Ce qu'on vous dit ici avec cette carte 22 qui est un maître nombre, c'est qu'en même temps, vous aurez toujours cette question qui tournera en boucle de savoir ce qu'il y avait derrière cette porte. Et ce qu'on vous dit, tant que... comment dire ça ? En tout cas, vous êtes guidé à dépasser ce blocage, à éteindre ce mental pour pouvoir prendre une décision en votre âme et conscience. Ici, ce qu'on vous dit, l'apprentissage, c'est de vous valoriser avant le regard des autres. Ici, je sens extrêmement quand même le côté on se sacrifie parce que d'autres attendent des choses de nous et du coup, on n'écoute pas notre feu intérieur. Ici, ce qu'on vous dit, c'est si tu as envie de traverser cette porte, vas-y, et peu importe le regard des autres. Tu ajusteras, quoi qu'il arrive, ce qui se passera. Mais si tu n'agis pas, si tu ne prends pas de décision, et que tu veux quand même que ta vie évolue, ici, ce qu'on te dit, de toute façon, c'est pas en faisant toujours les mêmes choses que tu changeras. Si tu veux du changement, donne-toi les moyens de changer. Ok, bon, et bah écoutez, le message est passé, on me dit. Donc, je vous souhaite une très bonne journée en espérant que ce message ait résonné avec toi. N'hésite pas à liker, t'abonner, commenter si tu veux soutenir mon travail. Et également si tu souhaites découvrir mes créations sur tishara.com. Très belle journée. Bonjour à toi, choix numéro 2 qui a choisi Snowball Hemingway avec le fidèle compagnon. Alors ici on nous dit, vous pourrez toujours compter sur vos amis dans la tourmente. Célébrez votre différence.
Si vous voulez manger du poisson, il faudra le pêcher d'abord. Alors ici, il y a déjà plusieurs messages de base sur cette carte qui nous dit oui, vous pourrez compter sur vos amis dans la tourmente. Mais également dans la tourmente, ça vous permettra de savoir aussi qui est réellement un ami. C'est-à-dire que si vous avez besoin de quelqu'un, qui sonnera présent, qui dira « oui, je suis là pour toi comme tu as été pour moi » et qui ne le sera pas. Et ici, on a une ouverture de regard sur les relations, de se dire c'est pas parce que toi tu es fidèle et que tu es honnête et loyal que toutes les personnes de ton entourage le sont. Ouais, ici, il y a vraiment quand même ce côté « aide-toi et le ciel t'aidera » aussi. C'est-à-dire que si tu attends que les autres t'aident dans des épreuves, cette aide ne peut venir que de toi de base. Après, ton entourage peut t'apporter du soutien, mais chaque décision et chaque action dépendra de toi et de tes choix. Et ici, ce qu'on te dit, c'est vraiment, n'attends pas d'un entourage que ces personnes prennent les décisions pour toi. Et si aujourd'hui tu estimes que, en effet, tu as laissé trop de place à l'opinion des autres, on te dit, si tu te sens différent et que ce n'est pas aligné pour toi, vas-y, lance-toi et écoute ce que toi tu veux et qui tu es et agis pour toi. Parce que quoi qu'il arrive, même si tu prends des décisions que tu as l'impression qu'ils vont te contraster avec d'autres personnes, qui ne vont pas plaire ou qui vont décevoir, ça c'est des décisions, enfin en tout cas c'est des émotions qui leur appartiennent. Et toi tu projettes sur ces personnes-là des émotions qui, si ça se trouve, ça ne sera pas du tout celles qui seront en tout cas témoignées, quoi, hein. On n'est pas dans ce côté-là. Déjà, ok, non. Bon, déjà, occupe-toi de tes oignons, voilà, c'est ce qu'on vient de me dire, donc c'est pour ça que je rigole, parce que c'est un peu cash pour le coup. Ouais, occupe-toi en tout cas de, déjà de ce que toi tu ressens, de ton alignement, de ta façon de penser. Et puis après, si les autres pensent des choses négatives, alors déjà, ça va te permettre de faire peut-être le tri, et puis aussi peut-être de comprendre que si ces gens réagissent comme ça, c'est par rapport à leur histoire, pas forcément vis-à-vis de toi. En général, c'est vrai que ça tourne beaucoup sur les réseaux en ce moment, donc bon. Ce qu'on me dit, c'est que du coup, quand les personnes en face de toi émettent des avis, ce qu'on dit, c'est que l'avis des autres, c'est leur vie, qui se retranscrit du coup à travers leurs réactions. Ok. Bon, je fais pas dans le même ordre du coup que le choix numéro 1. On verra. Écoutez, on se laisse guider. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce fidèle compagnon ? Ouais, il y a un côté quand même blessure d'injustice ici, le côté où peut-être que tu as toujours été présent pour quelqu'un, pour des personnes, et en fait ces personnes, elles sonnent pas présentes. Ok. Ah oui, non, par contre, hop là. En effet, ce qu'on me dit, c'est que j'ai pas fait les énergies du moment pour voir déjà si ça correspond à ton histoire ou pas. Parce que parfois on a des énergies qui ressemblent, qui ont l'impression d'être les nôtres, et c'est pas du tout les nôtres. Donc ça vous permet en tout cas voilà, de prendre un peu la température ici, de savoir si ce que je dis résonne en vous déjà. C'est-à-dire que du coup, si on a ce côté intuitif, en tout cas, si tu sens qu'il y a quelque chose qui vibre en toi, c'est le moment. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok, on a des douleurs de cœur. Ok. Ouais, ça explique peut-être un peu ce côté... ouais. Ce qu'on nous dit ici, c'est que on a eu par le passé des trahisons ou des choses qui ont fait que on a eu mal. On a été...
instable. On s'est battu pour des choses qui, en définitive, n'ont pas fructifié. On s'est senti lésé. Mais aujourd'hui, il y a un côté d'apaisement et de nouveau départ. Bien qu'on ne sache pas dans quelle direction on part ni ce qu'on fait, il y a vraiment quand même un côté de se dire c'est le moment d'agir et aujourd'hui je vais prendre des décisions qui vont être alignées avec qui je suis. Donc est-ce que du coup ces souffrances passées sont liées justement à des entourages qui ont peut-être un peu abusé? Mais ouais, il y a un côté en tout cas d'insatisfaction qui prend fin actuellement, ou en tout cas vous êtes en bonne voie pour mettre fin à ça. Allez, avec l'oracle des miroirs, du coup. Alors attendez, je vais changer d'énergie pour être sûr. De toute façon, si le cadeau sort et qu'il doit ressortir, il ressortira. Après, parce qu'il est sorti pour le choix numéro 1. C'est pour ça que du coup, je rebats. Après, ça peut être la suite, hein, c'est possible. Ok. Ok, alors ici ce qu'on me dit, c'est qu'on est au commencement en tout cas de quelque chose de nouveau que vous avez manifesté. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu, que vous n'avez jamais appréhendé. Ça peut être du relationnel, ça peut être un projet pro, ça peut être plein de choses ici. Ce qu'on me dit, c'est que, alors il y a quand même du relationnel parce que j'ai la carte du charnel qui sort sur la projection et la jalousie. Donc, est-ce que... et on parle de séparation et de retard. Donc, ici, ce qu'on me dit, en tout cas, c'est que vous êtes dans une situation qui est charnière aujourd'hui dans des prises de décision. Des choses qui peuvent peut-être vous faire peur et du coup rajouter du délai. Et on vous dit qu'il y a une séparation qui suscite en vous des émotions que vous n'avez pas l'habitude de ressentir. Et ça fait partie de votre évolution. Et ce feu intérieur, ce côté charnel qui émerge, est plutôt positif dans le sens que c'est quelque chose qui va vous forcer à dépasser en tout cas quelque chose qui bloque. Ok. Ok. J'entends ici utiliser davantage votre corps plutôt que votre mental. Alors, peut-être pas forcément le côté de sauter sur tout et n'importe quoi, hein, c'est pas la question. Mais par contre, de se dire, là où ton mental te mène en bateau, peut-être que du coup, ton corps, lui, sait davantage ce qui est bon pour toi. Et si tu ressens de la jalousie, si tu ressens de l'envie, des choses comme ça, pose-toi la question de ce que ça implique en toi. Si c'est des sentiments que tu n'as pas l'habitude de ressentir, pourquoi tu les ressens? Et puis, qu'est-ce que ça vient gratter en toi? Et du coup, qu'est-ce que ton corps aimerait faire là-dessus? Et on me dit que tu sais déjà tout ça. Bon, ok. Ok. Possible que ce soit des messages en effet qui se suivent. Tac. Non, c'est lui. Je suis totalement désorganisée aujourd'hui, donc peut-être que vous êtes aussi dans cette énergie un peu désorganisée, c'est possible.
En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que, ouais, il y a un truc, on a un mental qui bride. En même temps, ce matin, j'avais la chanson Les mots bleus de Christophe qui tournait en boucle, et c'est vrai qu'on parle d'une personne, voilà, quand même assez dans le mental, dans le fantasme, dans des trucs comme ça. Donc c'est vrai que pour le coup, alors peut-être au pire, écoutez cette chanson, peut-être qu'il y a un message pour vous dedans. Ok, oui. Ok. Bah oui. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est plusieurs choses. La première, c'est que votre mental vous force à être immobile. C'est-à-dire que plus vous réfléchissez et moins vous agissez, dans le sens que si vous ne savez pas où vous voulez aller, vous allez forcément faire des ponts, faire des raccourcis pour justifier en fait les actions. En vous disant, voilà, bon, voilà, je vais pas faire ça, parce que si je fais ça, il y aura ça, ça, ça. Mais ça, en fait, vous le savez pas. Et en fait, c'est du projectif qui vous maintient dans votre zone de confort, alors que ce qu'on vous dit, c'est que la vérité, déjà, de base, elle est à l'intérieur de vous. Donc ici, déjà, il y a une impulsion, en tout cas de vos guides, à regarder en fait la source de ce qui vous pompe l'air au quotidien, parce que c'est pas forcément ce que vous regardez actuellement, c'est quelque chose de plus profond, c'est quelque chose d'intérieur et quelque chose qui se vit dans le silence, j'entends. Ce qu'on me dit aussi, c'est que, bon, donc là, on a encore la jalousie qui ressort. Il y a ce sentiment aussi de ne pas avancer aussi vite qu'on voudrait. Il y a un sentiment de vouloir bien faire les choses et en même temps, on a ce côté d'être têtu, d'être obstiné, j'entends, sur une situation. Et pour pouvoir dépasser ça, ce qu'on vous dit, c'est de casser en fait justement ce côté de trop réfléchir et de suivre ce qui vous fait envie. Et ça, ce qu'on vous dit, c'est que du coup, le divin est avec vous. En tout cas, vous êtes guidé ici pour dépasser pour dépasser du coup les obstacles. Et ce qu'on vous dit, c'est que ne cherchez pas à dompter les choses, à les maîtriser, à les contrôler, mais laissez-vous transpercer ou comme un surfeur, surfer sur la vague. Mais plus vous chercherez à contrôler le truc, plus ça vous explosera au visage. Voilà. Alors, on me parle du coup ici d'hérédité. Ouais, je pense qu'on est sur la suite du choix numéro 1, parce qu'on me parle du coup d'une volonté de bâtir vraiment un côté famille, un côté... Ouais, de chercher en tout cas ses racines, j'entends, de savoir exactement qui on est et de découvrir en fait qui on est au plus profond de soi, c'est-à-dire que si on tombe tous nos masques, toutes nos peurs, tout ça, qu'est-ce qu'on est là-bas dessous? Et je pense que c'est quelque chose que vous avez extrêmement peur de voir. Ouais, c'est tout le sentiment, ouais, c'est ça, c'est l'émotion qui se cache derrière qui vous fait extrêmement peur. Mais ce qu'on vous dit, c'est que l'émotion, c'est comme un océan. L'océan, si vous cherchez à le contenir par des barrières, c'est compliqué parce qu'à un moment donné, quoi qu'il arrive, l'océan, il fluctue avec les vagues, avec les marées, et du coup, il va forcément se heurter aux barrières. Et même si vos barrières sont extrêmement solides, à un moment donné, ça va péter. Parce que forcément, l'océan étant quand même une force importante, si vous cherchez à le contenir, ça va forcément, à un moment donné, être dévastateur. On peut prendre l'exemple, par exemple, du tsunami, qui est vraiment une vague qui va dépasser, en fait, toutes les barrières établies par l'homme. Et c'est un peu ce rappel aussi de la nature en disant « tu cherches à me contenir, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne ». Alors que l'eau, si tu nages dans l'océan,
elle te fait pas de mal, l'eau. Quand tu es dans la vague en elle-même ne te fait pas mal. Ce qui te fait mal, c'est quand tu fais obstacle à cette vague. Et ici, ce qu'on te dit, c'est que l'émotion, plus tu chercheras à la contrôler, plus elle te fera mal. Par contre, d'accepter d'être traversé par ces émotions, c'est aussi ouvrir cette porte sensible. Oui, ça peut être douloureux en tout cas au début parce que c'est quelque chose à mon avis qui est extrêmement bloqué ici. Mais ce qu'on me dit, c'est que du moment que tu prendras conscience que les émotions ne sont pas des ennemis, que chaque chose que tu ressens témoigne déjà de ton histoire et puis va témoigner aussi de pistes encore plus belles, parce qu'un monde sans émotion est un monde de robots. Et ce qu'on me dit, c'est que du coup, agir en robot, agir peut-être dans l'attente des autres, de se dire voilà, moi je vais faire ça parce qu'un tel aimerait que je fasse ça, et puis du coup, un tel m'aimera parce que je fais ça. En fait, le moteur, il est pas bon parce que du coup, le moteur, il est extérieur. Et en fait, le moteur, si tu le mets en dehors de la machine, est-ce que la machine va fonctionner? Alors après, peut-être des cas spécifiques que je n'ai pas du tout l'expertise, en tout cas, d'expliquer. Mais en tout cas, d'un point de vue basique, voilà, le moteur, c'est le truc qui est à l'intérieur de chaque création, en tout cas. Et ici, ce qu'on te dit, c'est que du coup, si tu enlèves les émotions, c'est un peu comme si tu étais un être sans moteur. Alors oui, tu peux peut-être cogiter, tu peux peut-être... mais en fait, il n'y a pas cette étincelle, il n'y a pas cette impulsion qui fait que tu auras vraiment... ouais, que tu sauras en tout cas qui tu es réellement pour toi et par toi. Ok. Alors, je sais pas si tout ça a un sens pour vous, hein. J'ai l'impression que c'est assez compliqué, mais bon, écoutez. Hop. Bon, en tout cas, on me transmet les messages, donc ça veut dire qu'il y a au moins une personne à qui ça parlera. Et puis, de toute façon, c'est pas dans un but... voilà, c'est pas dans un but, en tout cas, de résultat. C'est que, voilà, du coup, en tant que canal, moi, j'ai des messages à vous transmettre. Et aujourd'hui, c'est celui-ci. Alors, on nous dit que si tu... ouais, à choisir peut-être le mystère, ce que tu connais pas. Ici, on a encore la réceptivité qui ressort et qui nous dit que du coup, ça te fait vraiment peur, du coup, d'être réceptif ou réceptive à des émotions. Tu sais pas quoi en faire. C'est un truc qui a tendance à te restreindre beaucoup, parce que c'est des émotions que tu as l'impression qui sont toxiques. Et en fait, c'est pas le cas. C'est des choses que tu ressens, mais qu'on t'a pas forcément donné les clés. En tout cas, peut-être que c'était des sujets qui étaient un peu tabous d'un point de vue ancestral. Et du coup, tu sais pas reconnaître des choses qui sont saines, j'entends. On nous dit que du moment que tu arriveras à te réconcilier avec cette part de toi, tu vas prendre la vie comme une célébration. Ça sera une fête constante parce que du coup, tu sauras identifier ce qui est bon de ce qui ne l'est pas pour toi. Alors ici, on a le Verseau qui sort avec Uranus et le visionnaire. Okay. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que du coup... ok. En fait, déjà, de base, il y a une dualité en toi qui fait que certaines... okay. En fait, la dualité en toi, elle réside dans le fait que tu as vu un schéma se reproduire ou tu as peut-être vu un parent souffrir. Enfin, en tout cas, il y a eu des choses qui ont fait qu'aujourd'hui, il y a eu une confusion au niveau de la lumière et de l'ombre, j'entends.
ici, ce qu'on me dit, c'est que du coup, tant que ton regard restera tourné vers l'extérieur, sur ce que tu peux apporter aux autres plutôt que ce que tu peux t'apporter à toi, tu resteras dans cette confusion. Par contre, du moment que tu vas décider de t'ouvrir davantage à tout ça, à remettre peut-être en question des choses que tu as toujours vues, en écoutant davantage du coup ce que ton corps te dit plutôt que de ce que ta tête te dit, ou de ce qu'on te dit. Ok, il y a peut-être un truc aussi avec la communication. En tout cas, de ce qu'on te dit aussi, toi, qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Et en fait, à partir du moment qu'il y aura ce regard, parce qu'en fait, on ne demande pas non plus... là, l'objectif est d'observer les choses et d'aller dans des directions qu'on n'a pas pratiquées pour expérimenter et voir d'un point de vue vraiment empirique ici, qu'est-ce que l'ombre, qu'est-ce que la lumière, et te faire ta propre vérité sur ce qu'on t'a toujours dit. Parce que ici, en dos de deck, j'ai le cheval avec le maître intérieur, et ce qu'on me dit, c'est que de tout ça, ce qui est important à en retirer, c'est que tu es seul maître de ta vie. C'est pas un entourage qui va te donner ta valeur. C'est toi, les décisions que tu décides de prendre et les engagements que tu as avec toi-même, ce que tu ancres dans la matière. Et ce qu'on me dit, c'est que de toute façon, si tu prends des décisions, si tu as un entourage qui est proche et qui est bienveillant, même si c'est contre ce qu'ils aimeraient pour toi, parce qu'ils peuvent penser que pour ton bien, ton évolution est différente, mais ça, c'est leur choix, et bien ces personnes-là, en fait, elles verront ton bonheur et elles se feront plaisir de te voir comme ça. Parfois, on a des freins comme ça, surtout dans des choix qui sortent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire, et puis peut-être un petit peu marginal après. Enfin voilà, il y a peut-être des choses comme ça qui sortent de ce qu'une famille aimerait qu'on fasse, ou ce qu'un entourage aimerait qu'on fasse. Mais tant que ces personnes-là sont dans une action de bienveillance et non de manipulation, ces personnes-là, de toute façon, verront que c'est quelque chose de bon pour toi, et dans tous les cas, elles t'appuieront. Mais dans tous les cas, ces décisions-là ne doivent pas être prises par quelqu'un d'autre, mais par toi, pour toi. Tu es ton propre maître. Alors, c'est quelque chose qui semble insurmontable aujourd'hui. Il y a ce côté, en fait, de se dire je m'y suis pas pris correctement et je suis pas sûre d'en avoir la force. Okay. Ce qu'on me dit, c'est que bon, déjà, les cycles lunaires passent, donc c'est quelque chose sur lequel tu travailles depuis un certain temps. Que le moment d'agir en ton âme et conscience rapproche. Bon, tu verras le message. Et ce qu'on me dit, c'est que inconsciemment, tu as déjà pris ta décision. Et tu sais, mais tu veux pas voir. Tu sais que ton chemin est là-bas. En tout cas, elle n'est pas... En fait, ton évolution ne se trouve pas là où tu es aujourd'hui. Tu le sais. Tu es quelqu'un d'extrêmement intuitif ou intuitive, mais pour le coup, ton mental, en fait, te fait croire que c'est des mauvaises idées.
Et tu te sens, enfin, il y a vraiment un côté d'estime de soi ici qui est assez violente, parce qu'en fait, tu as l'impression que tu mérites pas un futur tel que on te le souffle à l'oreille. Tu as l'impression que quoi que tu fasses, il y aura des obstacles. Et du coup, à quoi bon agir si c'est pour avoir que des obstacles? Il y a un peu ce côté-là. Mais ce qu'on te dit, c'est que du moment que tu auras cette volonté d'agir, ce désir, ce souffle de vie, cette lumière intérieure qui va commencer à s'expandre, parce que j'ai l'impression que tu as été davantage dans les ombres que dans le côté lumineux, et que du coup, quand tu côtoyais de la lumière, c'était quelque chose qui t'angoissait profondément, parce qu'il y avait ce côté de ne pas se sentir à la hauteur. Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est que aujourd'hui, ce choix, il est à ta porte. C'est maintenant qu'il faut le choisir, et le choisir pour toi. En fait, concrètement, ce qu'on va te dire, c'est que tu as demandé des choses. Ces choses sont prêtes pour toi. Par contre, pour pouvoir les recevoir, c'est à toi de poser l'action ultime, c'est-à-dire le choix. Savoir si tu veux rester là où tu es, ou si tu veux écouter cette intuition. En bref, c'est la guerre entre le mental et ton intuition. Ce que tu sais de manière viscérale, mais qu'on ne te montrera pas dans la matière, ou ce que ton mental veut être prouvé par A plus B par tes yeux. Et c'est un acte de foi pour toi ici, pour pouvoir recevoir tout ce que tu as demandé. Ouais. Okay. Bon, alors après, peut-être qu'on parle de signes d'air, de signes d'eau, c'est possible. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'ici, il y a une volonté de réconciliation, j'entends. Parce que l'air, au-delà du signe astrologique, donc on a quoi? On a Gémeaux, Verseau et Balance. Et signe d'eau, on a quoi? Cancer, Poisson et Scorpion. Donc ça peut être une réconciliation entre deux personnes, mais ça peut être aussi la réconciliation entre ton mental, parce que l'air, dans le tarot, c'est aussi les épées. Et les épées, on est dans le mental, l'eau, on est dans la coupe, dans le tarot, et on est dans l'émotionnel. Et en fait, ici, on a une réconciliation entre les deux, c'est-à-dire de ne plus utiliser le mental comme une excuse et l'émotionnel comme un ennemi, mais en fait, de les combiner entre eux jusqu'à devenir en fait une force et quelque chose qui sera inébranlable, j'entends. Bon, ok. Mais alors, salut, hein. Le mental, il est balèze quand même. Hein. Donc voilà. En bref, arrête de te saboter et agite. Voilà. Ok. Allez, on va voir du coup quel animal souhaite te transmettre un message avec l'oracle de la sagesse divine des animaux. Alors, on a la tarentule avec la connexion. Okay. Et la loutre de mer avec la transformation. Ok. Bon. Alors, ici, ce qu'on me dit avec la tarentule, c'est que ouais, tu te sens en fait totalement emprisonné dans des décisions que tu as faites. Mais ce qu'on te dit, c'est que rien n'est définitif. Chacune des décisions peut être révocable. Ok, bon. Je pense qu'ici, il y a un côté de loyauté qui t'enlise dans une situation qui est souffrante, mais dont tu ne sais pas. En tout cas, tu n'arrives pas à poser l'action pour en sortir. Ce qu'on te dit avec la loutre de mer, la loutre est un animal communautaire, est un animal joueur, et c'est un animal qui pousse du coup au-delà des limites. Ça veut dire que du coup c'est un animal qui va aussi, qui est aussi à l'aise dans l'eau que sur terre,
qui a un côté super mignon, mais qui a quand même des super grosses dents. Donc en bref, ce qu'on te dit, c'est que plutôt que de te laisser bouffer, apprends à poser tes limites, peut-être comme la loutre, c'est-à-dire avec un côté bienveillant et joueur, mais en même temps, n'hésite pas à montrer les crocs quand on a tendance à te bouffer. Et ce qu'on te dit, c'est que ça va être la première transformation, en tout cas, qui peut être accessible dès maintenant pour toi. Et c'est un cadeau que tu te ferais, c'est-à-dire du coup de quitter ce côté enlisé comme cette figure sous l'étoile d'araignée. Parce que la tarentule en elle-même, c'est pas un animal qui est négatif, mais à terme, si on lui donne trop d'espace, bah, c'est quelque chose qui va bouffer l'espace de l'autre. La loutre, on est sur un sentiment de liberté, on est sur quelque chose de libération. Quelque chose de libération, ouais. En tout cas, on est sur une libération, on est sur une transformation, une transmutation. C'est-à-dire que du coup, au lieu de considérer les choses qui nous accablent, donner davantage d'importance à ce qui nous libère, à ce qui nous transforme et à ce qui nous rend heureux. Ok, bon. Eh bien écoutez, le message est passé. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter si le cœur vous en dit et à découvrir peut-être également mon univers sur le site tichara.com. Très belle journée. Bonjour à toi qui as choisi le chat du Cheshire avec le souriant. Et les messages, on s'en sort toujours avec un sourire. N'hésitez pas à entrer dans le terrier du lapin. Et lisez toujours l'étiquette. Alors ici, on a plusieurs messages. Le premier, c'est peut-être que le sourire, le rire, la dérision a été, ouais encore, j'entends, un peu comme une carapace. C'est-à-dire pour cacher ce côté cœur de guimauve, j'entends, ok. Il y a ce côté dérision et drôlerie qui ont pris beaucoup de place. Mais en même temps, c'est une forme de fuite dans le sens que c'est devenu un petit peu un mécanisme aujourd'hui pour sortir de ce qui pourrait nous toucher. Un peu ce côté, je prends tout à la légère et avec le sourire. Bon, même si à l'intérieur c'est une tourmente et ça c'est autre chose. Mais du coup, quand je dois aller dans un truc que je sais pas où ça va, bah, en fait, je vais un peu freiner des cas de fer ou me dire que ça peut pas aboutir correctement. Le terrier du lapin, Alice, quand elle est rentrée dedans, bah, en fait, elle savait pas où elle allait. Mais c'est la curiosité qui l'a tenue de savoir où ce lapin blanc allait la mener. Et en définitive, ce lapin blanc l'a menée dans un pays merveilleux. Donc après, c'est vrai que sur un malentendu, ça peut marcher, j'entends. Bon, ok. Après, le lisez toujours l'étiquette, c'est le côté... faut pas non plus se dire voilà, qu'il y a des bonnes expériences à tout bout de chemin. C'est-à-dire que le faire avec raison, ne pas se mettre en danger non plus, et de savoir un peu quand même dans quoi on se lance. C'est vrai que, pour le coup, si on regarde Alice avec le terrier, elle a quand même agi de manière irresponsable. C'est-à-dire qu'il y aurait très bien pu y avoir un animal prédateur dans le terrier et Alice se serait fait manger. Et fin de l'histoire, quoi. Alors que, bon, voilà, on est quand même sur un conte, on est quand même sur des choses, bon, bah non, Alice, elle s'est pas fait bouffer, et puis on a eu une histoire, du coup, dans le, dans le pays des merveilles. Mais ce qu'on veut vous dire ici, c'est utiliser votre mental à bon escient, oser l'aventure, tout en restant conscient. Ouais, tout en restant conscient de prendre son temps, j'entends. Bon, ok. Bon. Ok, bon, de toute façon, aujourd'hui, je parle encore en énigme. Hein. On va voir avec le tarot, du coup, quel est un peu votre état d'esprit du moment, dans quelle situation vous êtes, enfin bref, voir si ce tirage vous parle. S'il vous parle pas, ben, n'insistez pas, c'est qu'il n'est pas pour vous. Voilà. Alors, on a quoi? Ok, c'est bon. Non, il y en a deux, j'en veux une. Ok.
Ok. Alors, attendez. Ok, bon. Alors, ici, ce qu'on me dit, c'est que, alors, soit vous êtes en train de sortir d'une période un peu de déni, en tout cas, de quelque chose que vous ne voulez pas voir, sur lequel vous mettez quand même beaucoup d'efforts, hein, mine de rien. Mais en fait, c'est un peu comme si vous regardiez pas dans le bon sens. Ce qu'on voit ici, c'est que, ben, du coup, on regarde ce qu'on n'a pas, mais on regarde pas ce qu'on a, potentiellement. Il y a ce côté de se dire, voilà, bah, en fait, je suis pas heureux ou heureuse, j'aimerais que ça change, machin, mais enfin voilà, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Par contre, à aucun moment, le regard, en fait, se porte sur la chose qui est déjà toute prête et qui est bonne pour vous. Ok, d'accord. Après, ce qu'on me dit aussi, c'est que actuellement, il y a un travail entre le côté stratège, contrôle, et le côté dépassé par des émotions. On est ici sur quelque chose d'abondant, en tout cas quelque chose qui peut être abondant. Ouais, j'ai quand même 3 rois là pour le coup. Vous êtes en train en tout cas de tirer des enseignements de reprise de pouvoir ici. Bon, j'ai quand même envie de tenter de voir si on a le roi de denier qui sort, mais non. Pardon, c'était drôle. Bon, alors ici en tout cas on a un accord qui est en train de se passer entre l'action, le mental et l'émotionnel. On a ici une harmonisation qui est en train d'arriver, c'est quelque chose de très lourd parce que du coup, il y a des prises de conscience qui ont été souffrantes. Et aujourd'hui, vous avez conscience que parfois votre cerveau vous joue des tours, vous empêche peut-être d'agir, que votre émotionnel vous faisait peur, mais qu'en fait c'est peut-être un atout aujourd'hui. Okay. Et on vous dit que vous êtes à un moment charnière de votre vie où vous allez commencer à recevoir avec l'as de pentacle et la roue de la fortune. Ouais. Donc voilà un petit peu l'état d'esprit du moment. Voilà. Alors, hop. Tac. On va enchaîner avec l'oracle des miroirs pour le chat du Cheshire. Alors, hop là. Non, juste une. Alors, attendez, hein. Je creuse un petit peu. Okay. Bon, alors, je pense qu'en fait les 3 tirages doivent se suivre, je pense. Peu de choses près. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que il y a peut-être eu une séparation, ou en tout cas une prise de distance à un moment donné dans un relationnel. Et ce qu'on vous dit, c'est que cette prise de distance, c'était pas une punition, c'était au contraire un cadeau. C'est-à-dire que si on a éloigné cette personne de votre vie, ou si vous êtes éloigné, c'était dans un but précis qui était du coup dans une réconciliation quelque part sur la façon d'accueillir en fait l'abondance dans votre vie. Parce qu'au moment de la rencontre avec cette personne ou dans cette situation, vous étiez en fait dans une surprotection face à l'abondance, dans un côté saboter son propre bonheur. Du coup, cette prise de distance vous a permis en tout cas de prendre conscience de ce que vous aimeriez aujourd'hui. Bah ouais, c'est ça.
afin de pouvoir du coup vous confronter pour pouvoir évoluer et accepter du coup votre abondance. Accepter le fait que vous méritez et que vous êtes suffisant ou suffisante. Et on parle d'une énergie masculine. Ouais, qui est en train de réfléchir très fortement, en tout cas, à un retour potentiel dans une situation particulière. Okay. Je ne vais pas plus trop dans le détail. De toute façon, là, pour le coup, on ne me dit pas forcément que c'est vraiment amoureux ou... Mais c'est certainement, en tout cas, un lien d'âme. Donc, ça peut être quelque chose qui a peut-être fait peur aussi au début et qui est assez déroutant. Hein. De toute façon, les liens d'âme, c'est pas facile. Et ils sont pas tous faits non plus pour être dans des relations amoureuses. Mais voilà, après, c'est... En tout cas, l'histoire n'est pas terminée. Voilà, c'est... Okay. Cette rencontre, ça a été un peu un cataclysme, en fait. Il y a eu vraiment ce côté de se dire... ça a été très violent, mais pas violent entre les personnes, ou en tout cas, la situation elle-même n'a pas été violente. Mais ce qu'on a ressenti au contact de l'autre, ça a été quelque chose d'assez violent, ouais. Et en fait, il y a eu énormément de résistance avant d'accepter d'être transpercé par tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a voulu mettre sur le dos de l'autre, et je pense des deux côtés, hein, si c'est une relation, si c'est une relation plutôt relationnelle, des deux côtés, on a voulu mettre en fait sur le dos de l'autre notre inconfort. Sauf qu'ici, ce qu'on nous dit, c'est que l'inconfort qu'on ressentait ou qu'on ressent encore, et ben en fait, c'est quelque chose qui nous appartient, c'est pas l'autre qui le crée, c'est au contact de l'autre, l'autre est notre miroir et du coup va nous montrer en fait ce qu'on n'a pas envie de voir et du coup forcément on va pas être bien content parce que c'est des choses qu'on n'a vraiment pas envie de voir, qu'on a foutu sous le tapis et puis qu'on se dit bon voilà, si je vois pas ça n'existe pas quoi. Mais en fait là aujourd'hui des prises de décision ont été faites en amont et vous pouvez plus faire autrement. Et c'est quelque chose qui prend du temps. Hein. J'ai au moins un cycle complet d'années. Après, ça peut être plus. Mais ce qu'on dit, c'est que de toute façon, pour une évolution, c'est important, déjà d'une, bon. Alors là, il y a l'attente, mais c'est pas tant le côté temporel ici. C'est-à-dire de se dire, laisser à l'autre le temps aussi de pouvoir se confronter à ces problématiques et ne rien lâcher. Alors quand je dis ne rien lâcher, c'est par rapport à l'évolution, c'est-à-dire que ici, ce qu'on vous dit, c'est que du moment qu'on prend conscience de certaines choses qui sont un peu biaisées, en tout cas les choses qui nous ont fait le plus mal quand on a rencontré cette personne, c'est ça qu'il ne faut pas lâcher, c'est-à-dire que toute évolution qu'on a faite, elle est pour nous, et que du coup, ça, on le lâche pas. Après, pas lâcher l'autre, il y a certaines relations qui sont pas faites de toute façon pour se concrétiser. Mais ça, c'est du cas par cas, et chaque relation et chaque lien est très particulier. Par contre, de rester déterminé pour pouvoir trouver sa propre vérité, c'est ça qui doit vous alimenter aujourd'hui. Et ce qu'on me dit, c'est que du coup, vous étiez forcément en miroir et en fait, il y a eu une attraction, une symbiose, il y a eu vraiment ce côté presque fusion, j'entends. Okay. Et que c'était orchestré, tout ça. Ouais. C'était orchestré et en même temps, ce qu'on me dit, c'est que d'un côté, on était très dans les ressentis, dans le matériel, et de l'autre côté, on était très dans les émotions, dans le côté très à fleur de peau.
Et en fait, la rencontre des deux, il y en avait un qui voulait fuir son corps et l'autre fuir ses émotions. Et du coup, la rencontre des deux a été assez, j'entends violente, mais c'est pas une violence physique. C'est-à-dire que l'autre mettait en face de l'autre tout ce que la personne ne voulait pas voir. La personne qui était en refus de son corps ressentait des choses qui l'angoissaient profondément. Et en même temps, l'autre qui était en refus du coup de ses émotions, ressentait aussi du coup une attente en face, et puis des choses peut-être qui remuaient à l'intérieur, mais que cette personne n'était pas prête ou n'avait pas envie de voir. Et aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que le temps joue, c'est-à-dire que du coup, on est en train de se rééquilibrer ici pour trouver justement un équilibre, quoi. Ok. Ouais, il y a peut-être eu un jeu un peu de sensualité, des trucs un peu... vu qu'on savait pas forcément comment appréhender cette relation, c'est peut-être parti un peu dans tous les sens, mais pas dans le mauvais... En fait, c'était la réponse aux blessures et aux problématiques que les personnes voulaient pas voir. Et du coup, c'est parti un peu dans toutes les directions. Peut-être qu'on a abîmé volontairement la relation pour se rassurer, mais aujourd'hui, c'est en train de se craqueler, en fait, tout ça. Parce que malgré les saisons, en fait, la personne ne quitte pas les pensées. Parce que le lien est là, et quoi qu'on dise, ce lien, en fait, est là aussi pour vous faire évoluer, pour acter des fins de cycle. Et on vous dit que tout est possible. Bon. Okay. Okay. Ouais, que tout est possible et que ici on est sur une élévation qui est très spirituelle. On est sur un lien spirituel ici. Parce que on est en train de se réconcilier avec des pratiques ancestrales, avec notre intuition. En fait, on est sur une réconciliation à peu près tous nos corps, qu'ils soient énergétiques, spirituels ou physiques ou autres. En fait, ici, cette relation, elle est en train de créer une symbiose. Vous êtes en train de devenir un être complet pour vous. Et le concept, c'est que du coup, si cette relation doit se concrétiser dans la matière, déjà d'une, elle le sera en temps et en heure quand ça sera le bon moment, mais elle ne peut pas exister dans la toxicité, cette relation. Parce que les blessures de chacun ne doivent pas alimenter cette relation. Parce que forcément, vu que vous êtes le catalyseur de l'autre, ça va partir en cacahuète. Donc ici, ce qui est important, c'est pour pouvoir accueillir cette relation, ce qu'on me dit, c'est que vous devez être épanoui personnellement avant de chercher à vous épanouir à deux. Et les émotions ici sont très... comment dire ça ? Sont centrales, c'est-à-dire que ni trop ni moins, y a vraiment un côté d'être équilibré. C'est-à-dire que plus vous serez dans l'émotionnel, plus l'autre sera dans le mental, et plus l'autre sera dans le mental, plus l'autre sera dans l'émotionnel. Donc en fait, il y a un équilibre, et peut-être que lors de la rencontre, vous étiez du coup un peu en décalage de ce côté-là, parce que du coup, vous n'aviez pas encore trouvé ce pivot à l'intérieur de vous qui vous permettra d'être en adéquation avec l'autre, j'entends. Ok. Bon. C'était pas du tout le type de message que je m'attendais à passer aujourd'hui. Donc, ouais. Alors, hop. Hop là. Ouais, peut-être de mettre de l'ordre aussi dans les idées de chacun. Mais en tout cas, voilà, le temps joue pour vous.
Et on vous dit que l'une des clés, c'est d'être authentique, de ne plus chercher à garder ce masque souriant, coûte que coûte. D'accepter que tout soit pas forcément ou blanc ou noir, qu'il y ait des nuances, et que parfois on puisse être traversé par des sentiments qui peuvent paraître contradictoires, mais voilà, plus on luttera contre, et plus ces choses contradictoires prendront de la place. Non, mais par contre... Bon, écoutez, il a voulu sortir 3 fois, c'est qu'il veut sortir. Non, c'est parce que du coup, dans le choix numéro 2, j'avais les 2 mêmes cartes. Donc oui, on est vraiment dans un... Les 3 tirages se suivent. Donc ici, en fait, on est en train de prendre conscience petit à petit que l'autre n'est pas mieux que nous, ou qu'on n'est pas moins bien que l'autre, ou en tout cas qu'on mérite peut-être ouais, ce qu'on nous dit, c'est que aujourd'hui, vous avez accumulé tellement de choses et peut-être des choses qui n'ont pas été dites, que maintenant, c'est important de décharger ce qui vous alimente encore peut-être de la rancœur, de la peur ou des choses comme ça. On nous parle de la saison de l'automne et on nous dit que la lumière arrive au bout du tunnel. Vous allez commencer à y voir beaucoup plus clair. Donc là, on a encore les cycles lunaires qui ressortent. Que c'est important d'exprimer vos limites, que l'autre ne peut pas forcément les deviner. Que vous êtes, que vous êtes quelqu'un de connecté, en tout cas, vous recevez vos guidances. Et en exprimant du coup vos limites, n'ayez pas peur aussi d'avoir une adversité. Et c'est pas forcément négatif, dans le sens que on ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Parce que être d'accord avec tout le monde ou aimer tout le monde, c'est quelque part ne pas avoir forcément d'opinion. Et en fait, c'est important de se dire que oui, vous pouvez avoir des décisions qui sont différentes des autres. Oui, ça peut mettre des personnes en colère, mais soyez alignés avec qui vous êtes et acceptez de tomber ce masque social. Ouais. Et en fait, ici, ce qu'on me dit, c'est qu'en effet, le temps passe, il n'y a pas de notion de retard, tout agit quand ça doit agir. Et ouais, il y a peut-être des communications, il y a un blocage sur le chakra de la gorge. Donc, exprimez votre vérité et exprimez vos particularités et n'ayez crainte d'un conflit. Si conflit il y a, c'est un conflit qui peut être positif parce que c'est pas forcément quelque chose qui veut témoigner de qui vous êtes, mais qui témoignera davantage de la personne que vous avez en face. C'est-à-dire que si quelqu'un vous reproche des choses, sachez que les 3/4 du temps, c'est des reproches que cette personne peut s'adresser à elle-même. Allez, on va terminer du coup avec l'oracle La sagesse divine des animaux. Alors ici, on a le tatou avec l'ancrage. Ouais, c'est important ici d'être les 2 pieds sur terre, pas uniquement dans son mental, pas uniquement sur le côté spirituel, mais vraiment dans la matière. Et d'accepter d'imposer sa place, j'entends. Okay. Ok. Et ce qu'on me dit, c'est que c'est pas
comment dire, si conflit il y a, c'est pas ça qui va vous faire perdre votre liberté. Ici, je ressens en fait un besoin d'être libre. Et en fait, le côté émotionnel vous apparaît davantage comme une prison. Mais en fait, quand tout est harmonisé, c'est pas du tout une prison, c'est un... Ouais, c'est quelque chose qui va vous élever davantage parce que des degrés de compréhension vont être supérieurs ici. Ok, bon, on me dit une troisième, ok. Et on parle du faucon pèlerin avec l'observation. Et ce qu'on nous dit, c'est que actuellement, derrière vos masques, vous n'avez pas cette vision en hauteur. En tout cas, vous ne prenez pas suffisamment de recul. Mais si aujourd'hui, vous décidez de prendre du recul, vous allez vous rendre compte un petit peu de tous ces mécanismes. Parce qu'en fait, tout ça, vous le savez déjà, c'est juste que vous en avez peur. Ok. Bon, eh bien écoutez, le message est passé. Je vous souhaite une excellente journée. En espérant que ce message ait parlé avec vous. Je vous invite à liker, partager, commenter si ce message a parlé. Et si vous êtes curieux de savoir ce que je propose, vous pouvez retrouver du coup mon univers sur tichara.com. Excellente journée!